Salut à toi cher ami, sois le bienvenu dans cette nouvelle vidéo test du blog Webin SEO. Ici Maximilien Labadie et aujourd'hui j'ai le grand plaisir de te parler d'un outil que je voulais te présenter depuis longtemps et ça tombe super bien parce que aujourd'hui Link Finder est en train de déployer une toute nouvelle version encore plus améliorée que ce qu'il proposait jusqu'à présent. Alors si tu connais pas encore Link Finder, c'est un outil qui va te permettre de faire pas mal de choses et qui va t'aider énormément au niveau de ta stratégie de netlinking. Donc je vais te présenter leur site, on va voir comment ça se passe aussi sous le capot, c'est quoi les différentes fonctionnalités, quels sont les avantages et les limites de l'outil, s'il y en a. Je vais te donner mon avis sur cet outil, si ça vaut le coup de l'utiliser, voilà, si tu as besoin de faire des campagnes de netlinking. Je vais te partager tout ça et à la fin j'ai aussi une surprise, j'ai un coupon de réduction spéciale à te partager, donc du coup reste bien branché jusqu'au bout et tu vas voir, je pense que cet outil va beaucoup te plaire. Alors la première fonctionnalité que propose Link Finder, c'est la recherche en bulk. Ça veut dire que tu vas pouvoir saisir une liste d'URL, tout simplement. Ça peut être des spots sur lesquels tu souhaites acheter des liens potentiellement. Et donc, là, Link Finder, il va faire une recherche dans sa base de données et il va ressortir en fait toutes ces URL en fait listées sur les différentes plateformes de netlinking. Si elles sont présentes sur une ou plusieurs plateformes, le domaine va apparaître et tu auras en un coup d'œil une vue sur l'ensemble des prix sur toutes ces plateformes et tu sauras exactement où est-ce que tu peux acheter tel lien ou tel lien au meilleur prix. Donc ça c'est vraiment un game changer parce qu'avant il fallait potentiellement utiliser plusieurs plateformes, enfin soit on utilisait une plateforme et on perdait forcément au change parce que des fois les prix sont plus intéressants ailleurs et ou sinon il fallait vérifier sur plusieurs plateformes et autant te dire que ça prend énormément de temps. Et donc là, le gain de temps il est colossal parce que l'outil va chercher parmi, je crois il me semble que c'est une vingtaine de plateformes de netlinking. On a plus de 100 000 sites répertoriés juste sur le marché français. Et donc on a des plateformes françaises, on en a déjà beaucoup, et des plateformes aussi internationales. Ensuite, on va avoir l'analyse de la concurrence. Donc là, tu vas saisir les URL de plusieurs de tes concurrents et Link Finder va retrouver tous les liens en fait que eux ils ont. Et si ces sites sont présents sur des plateformes de netlinking, Link Finder va les afficher avec les meilleurs prix également. Donc tu pourras récupérer tous les liens de tes concurrents et tu sauras exactement où est-ce qu'il faut les acheter au meilleur prix. Ensuite, on va avoir la recherche de mots-clés. Donc là, disons que tu souhaites cibler plusieurs mots-clés, un ou plusieurs mots-clés, tu les saisis dans l'outil et lui, il va te sortir en fait tous les meilleurs spots qui rankent sur ce mot-clé-là. Franchement, là, on a toutes les fonctionnalités les plus intéressantes pour pouvoir trouver les meilleurs spots à backlink possibles et bien sûr pouvoir bénéficier des meilleurs prix. Donc, gain de temps énorme et gain d'argent colossal. En plus de l'outil qui est disponible via n'importe quel navigateur web, on a l'extension Chrome que j'ai bien sûr installée sur mon navigateur. Donc je peux l'utiliser ainsi lorsque je suis présent sur un site. Si je veux savoir si ce site il est présent sur des plateformes de netlinking, je clique dessus, je sais automatiquement voilà sur quelle plateforme c'est présent et à quel prix. Je peux également l'utiliser lorsque je suis présent sur une SERP de Google. Je clique une fois sur le bouton et il va me dévoiler tous les sites qui rankent donc avec les plateformes et les prix. Je vais te montrer ça juste après. On a la gestion de projet, donc ça c'est assez sympathique. Ça te permet d'enregistrer en fait tous les backlinks qui t'intéressent pour faire évoluer ta campagne de netlinking. Tu vas pouvoir faire aussi un suivi des backlinks que tu as acheté ou que tu as obtenu. Comme ça tu vois un petit peu où est-ce que ça en est, si ça a été supprimé ou pas, si c'est bien indexé ou pas, si c'est bien en dofollow, etc. Et tu pourras même préciser également le prix d'acquisition. Comme ça, tu auras vraiment une vue parfaite en fait sur tes différentes campagnes de netlinking. Et enfin, une petite fonction sympa c'est les spots forums. On verra ça aussi rapidement, je pense. Donc, alors, avant qu'on rentre donc du coup dans le vif du sujet, dans les différentes fonctionnalités, je voulais te partager en fait pour moi les différents avantages de Link Finder. Tu verras qu'il y en a pas mal. Déjà c'est le meilleur comparatif pour trouver les meilleurs prix de n'importe quel spot et il n'y a aucun équivalent en fait sur le marché français ou même à l'international. Ça représente forcément un gain de temps énorme comme on l'a vu précédemment pour trouver d'excellents spots. L'interface elle est hyper claire, c'est facile à utiliser, on perd pas de temps à apprendre à gérer l'outil, tu verras c'est tellement simple que même en l'utilisant pour la première fois tu vas tout comprendre.
Il y a la recherche et les comparatifs de sites en masse. Tu peux vraiment saisir énormément d'URL, plusieurs mots-clés en même temps, plusieurs concurrents en même temps, et il fait très bien le job. Et la recherche est très rapide. Moi, ça me bluffe en fait qu'il soit aussi rapide pour retrouver en fait vraiment toutes ces informations-là et les dévoiler, parce qu'il y a vraiment des masses et des masses d'informations, sachant qu'il y a plus de 100 000 sites dans la base de données. Là, on peut identifier les spots qui se positionnent sur certains mots-clés spécifiques. On a l'analyse de la SERP directement pour dénicher des spots, et la gestion des campagnes et le suivi du backlink. Pour moi, ça c'est tous les avantages. Et pour l'instant, en fait, j'ai pas trouvé d'inconvénients. Avec la version précédente, j'avais quelques inconvénients, mais là, voilà, la nouvelle version vient de sortir. Et ça a comblé en fait les besoins que j'avais, donc c'est vraiment génial. Donc voilà. Alors, première fonctionnalité, ça va être le scan d'URL en masse. Alors là, j'ai saisi plusieurs de mes spots dans la thématique finance, économie. Donc voilà, tu peux même importer un CSV si besoin, et tu peux entrer jusqu'à 30 000 noms de domaines ou URL, c'est vraiment incroyable. Donc là, tu fais trouver les liens, et il va te lister en fait où est-ce que ces spots sont disponibles, sur quelle plateforme. Donc tu vois, ils sont disponibles sur plusieurs plateformes à différents prix. Donc tu vois, c'est très variable. Et tu vois, il y a même des plateformes sur lesquelles j'étais pas au courant que c'était présent. Donc ça, c'est probablement voilà des revendeurs qui vont probablement acheter chez moi, peut-être sur SEO Paper, et qui vont revendre au prix fort ailleurs. Bon, je sais pas si ça marche très bien, mais en tout cas, voilà, si tu veux bénéficier des meilleurs tarifs sur mes spots, eh ben, n'hésite surtout pas à te rendre sur SEO Paper, et tu auras de meilleurs tarifs que ce qui est présent ici. Donc voilà. Déjà, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'on a donc des liens rapides pour aller pouvoir analyser plus en détail les profils de liens, le trafic organique de ces sites-là. Là, on a le nombre de domaines référents, le trust flow, le citation flow, le TTF, donc c'est la thématique principale basée sur les liens que le site reçoit. Peut-être, ouais, là je viens de penser à une petite amélioration qui pourrait être ajoutée, c'est d'avoir une estimation justement du trafic organique de chaque spot. Ça serait vraiment génial. Donc potentiellement soit une data qui provient de SEMrush, Rank Explorer ou encore Alloscan, qui sont pour moi les 3 meilleurs outils pour le marché français. On sait tout de suite sur quelle plateforme on a le meilleur tarif, à quel prix c'est listé sur cette plateforme-là, et là ensuite on a tous les détails des différentes plateformes. Donc voilà, là t'as un aperçu clair. Si tu veux une meilleure vue, ça tu peux le cacher. Voilà, comme ça c'est plus clair. Tu peux le réafficher comme ça, tu peux créer un projet, tu peux rajouter tes spots ensuite dans tel projet, etc. Fonctionnalité super sympathique. Disons que moi j'ai un site dans le domaine de la finance que je veux référencer. Là on a saisi notre liste d'URL. Alors désolé pour le bruit de fond, il y a mon chat qui est en train de jouer derrière. J'espère que c'est pas trop gênant. Disons que tu as ta liste de mots-clés d'URL à saisir que tu souhaiterais analyser. Disons tu saisis 1000 URL qui t'intéressent. Et disons que toi tu as déjà bien bossé le netlinking de ton site et que tu veux pas forcément racheter un lien sur un site sur lequel tu as déjà obtenu un lien. Donc tu saisis ton URL ici. Par exemple, on va mettre financeaz.fr. Là on clique là. Là il va chercher en fait tous les liens que ce site reçoit. Ok, voilà, on a une petite pop-up qui est apparue. Il est marqué, donc il y avait donc un site qui a été retiré de la liste. Tu vois, filtré, et un domaine retiré. Donc voilà, je sais sur quel site je peux acheter des liens sur lesquels je ne l'avais pas encore. Donc ça c'est vraiment hyper pratique, et t'as pas besoin d'aller sur d'autres outils pour aller faire des exports. Voilà, t'as pas besoin d'avoir un abonnement à Majestic ou à Ahref pour faire ce genre d'export. Là c'est tout est intégré automatiquement. Donc game changer. On va passer à la deuxième fonctionnalité qui est la recherche de mots-clés en masse. Donc là tu peux en saisir jusqu'à 20. Donc là j'ai mis des mots-clés que je cible avec webnseo.fr. Donc on va trouver les liens. On va voir qu'est-ce qui va nous dénicher, qu'est-ce qui rentre bien dans les SERP de Google pour ces différents mots-clés là. Donc là il vient de finaliser sa recherche. Ça a pris grosso modo 10 secondes. On va trier par exemple par position. Donc on sait vraiment ce qui rank le mieux à travers de Google. Et là on a vraiment des spots qui rankent hyper bien en fait sur ces requêtes que je cible. Donc là tu vois il y a WebNSEO. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va l'exclure aussi de toute façon, et on va récupérer tous les liens que WebNSEO reçoit, parce qu'il a quand même plus de 400, peut-être 500 RD je crois. Donc voilà, là il a retiré 4 domaines déjà. Voilà, automatiquement.
Et voilà, je sais que là, ça va être intéressant pour moi, par exemple, de solliciter soit ces sites directement pour essayer d'acquérir en fait un lien directement sur les pages qui se positionnent. Ça, c'est vraiment l'idéal, hein. Parce que là, je vais pas pouvoir leur proposer un article sur exactement le même sujet, c'est pas possible. Ça va être deux pages qui se cannibalisent. Donc là, je peux soit les contacter via une plateforme qui propose de l'achat de liens positionnés. Donc c'est le cas par exemple de Rocket Links ou encore de Links Garden. Aussi Next Level, hein. Next Level fait ça aussi bien sûr, ou sinon on peut les contacter aussi en direct pour négocier ça. Donc on a le récap de toujours là des top positions, les métriques SEO, le TTF global, le meilleur tarif. Donc je sais qu'en plus on peut trouver vraiment des bons plans. Voilà, par exemple sur 10 heures de temps à 15 € on peut avoir un très joli backlink. Là encore une fois aussi, ouais, franchement, c'est génial. Ça permet de trouver des super spots et des tarifs aussi canons. Donc voilà pour cette deuxième fonctionnalité donc de recherche de mots-clés. Ensuite, on va avoir l'analyse des concurrents. Donc là, j'ai saisi en fait on va dire les principaux concurrents de WebNSEO. En général, c'est les sites avec lesquels on a le plus de mots-clés croisés en fait dans les SERPs de Google. Donc pour les retrouver, en fait, j'utilise moi Rank Explorer, où on peut aussi trouver ce genre de data sur SEMrush. Donc là, on va faire trouver les liens. Et en fait, il va aller creuser en fait tous les meilleurs backlinks en fait de ces sites-là et lesquels sont disponibles à la vente sur des plateformes et toujours quel est le meilleur tarif que je peux obtenir. Et comme toujours, je vais pouvoir préciser moi mon site webnseo.fr. Et là, il me précise que des domaines ont été retirés. On n'a pas le nombre, mais il y en a probablement pas mal qui ont été enlevés. Tu vas voir que la liste, elle est très longue. Donc là, il y a de la matière. Donc voilà le résultat. Il a retiré donc du coup un certain nombre de domaines, mais j'ai beaucoup de matière et beaucoup de choses à analyser d'intéressant. Donc là, ce que je pourrais faire moi, comme voilà, je m'intéresse à la fois au tarif des spots, mais aussi au trafic organique qu'ils génèrent, parce que des fois les sites peuvent avoir de bonnes métriques SEO, mais s'il n'y a pas un trafic intéressant, moi ça m'intéresse moins. Ce que je peux faire, c'est un export en CSV. De mon côté, je vais faire une analyse de tous ces sites-là avec un outil comme Rank Explorer pour aller récupérer justement le trafic organique de tous ces sites. Je les mets dans les colonnes correspondantes. Je trie tout ça. Je regarde après. Je peux mettre des filtres au niveau des prix. Par exemple, je vais demander tous les spots à moins de 80 € par exemple, qui ont tant de trafic, qui ont tant de métriques SEO. Et là, c'est la garantie d'avoir des spots incroyables exactement dans la thématique à des prix canons. Donc voilà, ça peut te donner des idées pour l'analyse concurrentielle. Aussi intéressant, c'est qu'il y a un petit onglet forum. Donc là où pareil, il y a des concurrents qui ont obtenu des liens. Donc là, on voit que c'est aussi potentiellement des forums très intéressants à aller travailler. Et justement, voilà, là c'est la recherche de spot forum. Alors pour l'instant, je trouvais que la recherche de mots-clés à la mano marchait moyennement, mais par contre ça marche bien en fait en précisant le topic trust flow. Donc là par exemple j'ai mis computers. On peut mettre des trust flow, par exemple on va mettre 20, on va mettre 50 et c'est parti. Et là donc je pense qu'il va nous en trouver pas mal. Ouais, tu vois, on a potentiellement 9 pages. 9 pages de forum, donc avec 10 résultats par page, ça fait vraiment beaucoup de matière. Donc là je vais pouvoir affiner encore plus pour avoir des spots encore plus intéressants. Voilà, bien. Voilà, ce que je voulais te montrer ensuite, c'était la recherche directement dans les SERPs. Donc tu tapes en fait la requête qui t'intéresse, tu appuies une fois sur le bouton Link Finder, et là tu vois on a par exemple le Figaro qui est premier. On voit que sur un 2-3 médias on peut avoir ce spot à 1500 €. 01net, ça va être un petit peu plus cher. On va avoir capital.fr aussi dans les 1400 €. Et je pense qu'en scrollant un petit peu, je pense que tu vas pouvoir trouver quand même des spots plus intéressants. Si on va consulter un résultat, par exemple, on est sur le site de Clubic, on veut savoir s'ils vendent des articles sponsorisés. On clique sur le bouton de Link Finder et là on voit très rapidement en fait où est-ce que c'est le plus intéressant de commander. Et là par exemple je veux commander sur Paperclub, donc je fais Go et il va me rediriger directement sur la plateforme avec la recherche
du domaine. Donc ça tombe bien, moi je suis déjà connecté à mon compte et je vais pouvoir passer ma commande. Donc voilà pour ce tour d'horizon de Link Finder. Donc vraiment un outil génial. Là franchement, Julien et Lucio, ils ont vraiment assuré. Et en plus, ils continuent de bosser dessus de manière très régulière. Ils m'ont dit qu'ils avaient encore des améliorations à venir. Donc ça, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils nous réservent. Et si tu es partant pour utiliser cet outil, bah déjà, tu vas pouvoir réaliser des économies considérables. N'hésite surtout pas à utiliser le code promo Web SEO, donc qui te permet de profiter quand même de moins 30% de réduction, ce qui est très intéressant. Bien sûr, je vais te montrer les différents tarifs. Donc on a 15 € pour le plan de base standard qui est idéal pour les freelances, pour les éditeurs de sites. On a le plan booster qui va être destiné aux agences, aux annonceurs, ou alors si t'as un éditeur et que t'as des gros besoins. Et enfin il y a le plan spammer où là voilà, c'est que t'as tout en quasiment illimité. Moi je suis sur le plan booster, franchement c'est énorme, t'as pu le voir, hein, tout ce que ça permet de faire. 1000 résultats par recherche, tu peux analyser énormément de sites en même temps, 250 de recherche de keywords en même temps, sans analyse concurrentielle, c'est vraiment une dinguerie. N'hésite surtout pas à prendre un abonnement. Tu peux commencer par le plan standard par exemple pour voir si ça convient à tes besoins, et en plus avec le coupon de moins 30%, ça te revient à peine 10 € par mois. Autant te dire qu'avec l'achat d'un seul backlink, tu as déjà réalisé cette économie et tu as même gagné de l'argent. Donc voilà pour ce tour d'horizon de Link Finder. Tu me diras si cet outil te plaît, si tu l'as utilisé, ne manque pas de partager ton retour d'expérience en commentaire de la vidéo ou de l'article sur WebNSEO. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, ne manque pas de me le faire savoir, de laisser un like et de partager l'article ou la vidéo. Quant à moi, je te dis à très bientôt pour de nouveaux tests. Allez, ciao!